Nous voilà de retour, chers amis. Merci de suivre nos cours sur la chaîne YouTube de l'Église de Pentecôte d'Yverdon. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment vous soyez enrichis, que nous soyons ensemble enrichis au travers de la parole de Dieu. Je voudrais aujourd'hui donc, dans un troisième temps, parler encore du ministère don de prophète et pour ceci voir une caractéristique donc du prophète. C'est la sensibilité du prophète. Au travers d'Élisée et de Jésus, bien sûr, qui a exercé le ministère de prophète, puisqu'il a exercé tous les ministères, réunissant en lui tous les dons et tous les ministères, bien évidemment, et bien celui de prophète, il l'a également exercé de façon merveilleuse. Mais avant de voir Jésus, on va voir donc Élisée, comme je le disais. En introduction, je dirais juste que nous vivons des temps troublés. Nous vivons vraiment des temps qui vont devenir de plus en plus difficiles, comme Jésus lui-même l'avait dit, en donnant cette image de la naissance d'un enfant, que plus le jour de la naissance approche, et plus les contractions se font rapprocher et se font vives. Jésus parle des douleurs de l'accouchement du Messie. Bien sûr, c'est une expression qu'on retrouve dans le judaïsme, qu'on retrouve dans la tradition rabbinique, et que Jésus reprend dans les évangiles. Et je crois que nous ressentons que nous sommes dans des temps qui ne sont pas normaux. On a l'impression d'avoir basculé dans un autre temps, et ça s'est fait rapidement. Hein. Vous voyez, comme en un jour, on peut basculer d'un état plus ou moins paisible, tranquille, à un état d'agitation, n'est-ce pas, et de tumulte au niveau mondial. Alors, je voudrais donner une parole vraiment de consolation. Cette parole, c'est une parole qui nous vient des prophètes. Et surtout, non seulement une parole, mais une attitude et un comportement qui révèlent, au-delà du prophète, l'attitude et le comportement de notre Dieu face à la souffrance. Notre Dieu ne se réjouit pas, mais il pleure avec nous, il compatit avec nous. Et ça, c'est une caractéristique de Dieu qui n'est pas souvent abordée et que nous retrouvons dans les ministères en tous les cas. On voit Paul aussi qui pleurait, sur les Corinthiens, il pleurait d'amour, il pleurait aussi parce que parfois il s'égarait et les voyant s'égarer, ça le prenait vraiment, il prenait ça à cœur et ça lui prenait les entrailles et il pleurait sur eux, il intercédait sur eux. Voyez, mais c'est vraiment une caractéristique que l'on retrouve alors chez les apôtres bien sûr, mais aussi très particulière chez les prophètes. Les prophètes ont besoin d'être émotifs. Dieu se sert aussi de ces saines émotions pour leur parler. Le prophète va pas simplement entendre ce que Dieu dit, il va pas simplement dire ce que Dieu dit, mais il va aussi ressentir ce que Dieu ressent. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Alors nous allons dans 2 Rois, chapitre 8, verset 11 au verset 15. 2 Rois 8, 11 à 15. L'homme de Dieu, donc Élisée le prophète, l'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et finalement il le fixa longtemps. Puis il pleura. Hazaël dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Et Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël dit « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ?» Et Élisée dit « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Russie. » Roi de Syrie, pardon. Roi de Syrie. J'espère que ce n'est pas un lapsus prophétique. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit « Que t'a dit Élisée ?» Et il répondit « Il m'a dit « Tu guériras. »
Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau, et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. Amen. Voilà, donc ici, nous avons trois personnages. Nous avons le prophète Élisée, nous avons Hazaël, qui est apparemment donc un serviteur du roi de Syrie, et nous avons le roi de Syrie, Ben-Hadad. Voilà. Et tout cela se passe donc à Damas. Élisée se rendit à Damas au verset 7. Alors, nous nous attarderons sur le prophète. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, je voudrais vraiment insister ce soir, pas tant sur la parole du prophète que sur le comportement, l'attitude, la réaction, les émotions et la sensibilité du prophète. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël, serviteur du roi de Syrie, et le fixa longtemps, puis il pleura. En fait, Hazaël est venu pour demander de l'aide de la part du roi Ben-Hadad. Le contexte était Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant « L'homme de Dieu est arrivé ici ». Le roi dit à Hazaël « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu, consulte par lui l'Éternel en disant « Guérirai-je de cette maladie ?» Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, etc., etc. Donc voilà le contexte. Et alors que ce serviteur vient pour lui demander, eh bien, si le roi de Syrie guérira, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Il est mandaté par son roi pour savoir s'il guérira. Ce roi, Ben-Hadad, s'il guérira. Hazaël vient lui poser cette question, et le Saint-Esprit transporte Élisée dans une autre dimension. Le Saint-Esprit transporte Élisée dans une autre dimension. Il est plus dans ce que lui dit Hazaël. Il n'est pas dans la maladie de Ben-Hadad, mais le Saint-Esprit transporte Élisée, le prophète, dans une dimension future, proche, à venir, mais future, qui n'a rien à voir, ça a à voir en partie avec la maladie de Ben-Hadad, puisque il est malade, et puis finalement, il va mourir. Hazaël va prendre une couverture qu'il va plonger dans l'eau, qu'il va étendre sur le visage du roi, et le roi va mourir. Donc, il est question de l'avenir, non pas du roi, mais de ce serviteur Hazaël qui a été envoyé par le roi. Je le rappelle, dont l'avenir dépend aussi de la mort du roi. Et voilà, il va être impliqué dans la mort du roi. Directement, indirectement, le texte nous laisse supposer qu'il y a à la fois de la responsabilité de ce serviteur Hazaël, fourbe, et en même temps que c'était le temps de Dieu, il était déjà malade. Et donc le Saint-Esprit le transporte, et quand le Saint-Esprit le transporte, il fixe, la Bible nous dit qu'il fixe longtemps, n'est-ce pas, Hazaël. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Donc il regarde Hazaël, qui est devant lui, longtemps. Hazaël, il n'en revient pas. Hazaël attendait la réponse. Oui, il guérira. Non, il ne guérira pas.
le roi qui l'a envoyé. Donc il attend, il ne dit rien. Mais Azaël le regarde, et plus il le regarde, et plus l'Esprit de Dieu lui parle. Et puis à un moment donné, Élisée ne tient plus. Il se met à pleurer. Voir un homme de Dieu pleurer, je crois que c'est une des situations dans lesquelles nous pouvons trouver, qui est des plus à la fois tragiques et, et en même temps des plus bouleversantes, des plus émouvantes, des plus touchantes. Un véritable homme de Dieu qui pleure parce qu'il a reçu un message de la part de Dieu. Son regard s'arrête sur cet Azaël. C'est le regard de Dieu, en fait, qui s'arrête sur Azaël. Parce que Dieu scanne tout, Dieu voit tout, Dieu sonde les profondeurs de l'homme. Dieu sonde les profondeurs de ton cœur, de tes reins. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et alors qu'il regarde cet homme, je le répète, qui est venu pour savoir si son roi va guérir, mandaté par lui, eh bien, Élisée va lui parler de complètement autre chose. Parce que au moment où il regarde Azaël, l'Esprit de Dieu vient sur lui et au fur et à mesure, l'Esprit de Dieu parle sur l'avenir d'Azaël, de ce serviteur qui est devant là. Et l'Esprit de Dieu dit à Élisée, il fera du mal aux enfants d'Israël. Waouh, déjà, lui, il fera du mal aux enfants d'Israël, à mon peuple. Il va brûler leur ville. Il va tuer par l'épée leurs jeunes gens. Il écrasera la tête des petits-enfants. Il écrasera le corps des bébés. Il fendra le ventre des femmes enceintes. C'est magnifique de voir que Dieu pleure avec son peuple. Dieu n'est pas insensible à ce que vit Israël. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis. Dieu n'est pas insensible à ce que vit l'Église. Dieu n'est pas insensible aux souffrances de l'homme. J'ai envie de dire de l'homme aussi de la rue, qui peut-être pour nous ne veut rien dire parce que nous ne sommes pas Dieu, nous connaissons ceux que nous côtoyons, ceux avec qui nous avons développé une amitié. Mais il y a tellement de gens qui souffrent. Et Dieu pleure avec eux. C'est bouleversant. Non, nous n'avons pas un Dieu insensible. Notre Dieu n'est pas insensible. Notre Dieu a un véritable cœur qui bat beaucoup plus que ne bat le nôtre au contact de la souffrance. Notre Dieu est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il est bienveillant, il est doux, il est affable. Notre Dieu est merveilleux. Et quand il voit quelqu'un qui souffre, eh bien c'est comme si Dieu est attiré par lui. Vous savez, c'est ce que dit le prophète Ésaïe, qu'il porte les regards sur un cœur contrit et sur un cœur qui souffre. Le Seigneur est attiré par un homme et une femme qui souffrent. Et alors que cet homme de Dieu, ce prophète est là, donc il ressent tout cela, et donc la parole va jaillir de sa bouche. Elle va jaillir de sa bouche parce que c'est Azaël qui va prendre la parole le premier, qui va lui dire « Mais que se passe-t-il? Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Parce que la Bible nous dit qu'il fixe son regard longtemps sur Azaël et puis il pleure. Il n'a pas tout de suite parlé, mais Azaël a vu. Vous savez, des fois les pleurs
veulent dire et parlent beaucoup plus que des paroles. Ça peut être des pleurs de joie, bien sûr. Mais ici, ce sont des pleurs de tristesse, de souffrance, de douleur. Et le prophète, frères et sœurs, est ce ministère qui a une sensibilité particulière par rapport à la souffrance des autres. C'est magnifique, un véritable ministère prophétique, parce que vous pouvez vous confier en lui. Alors, ça ne veut pas dire dans les autres, vous ne pouvez pas vous confier, hein, entendez bien ce que je veux dire. Là, on est dans le ministère du prophète, donc je parle de lui, mais il a une sensibilité parfois même exacerbée. Et il la faut, cette sensibilité, parce que notre monde est devenu tellement dur. Aujourd'hui, avec les jeux vidéo, les films, même les dessins animés, la souffrance est banalisée, le meurtre est banalisé. Le harcèlement, la persécution est banalisée, la méchanceté est banalisée. Les paroles méchantes sont banalisées. Et aujourd'hui, c'est très difficile que des enfants pleurent, même devant, je ne sais pas moi, des dessins animés, vous voyez, qui sont émouvants, qui sont purs. Aujourd'hui, les enfants, pour les faire pleurer, il faut beaucoup. Pour qu'ils ressentent la souffrance. Ce n'est pas simplement lié à un caractère, c'est lié aussi à l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tout est fait pour que notre sensibilité soit, soit stoppée, n'est-ce pas? Soit encadrée, soit cimentée. Tout est fait pour que nous ne soyons plus sensibles. Et ça se répercute aussi au culte. Quand on vient au culte, est-ce que on va être sensible quand l'Esprit de Dieu est là? Oui. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas toujours. Nous avons nos préoccupations. Nous avons nos, entre guillemets, priorités. Nous avons nos soucis, nous avons nos tracas, nous avons cette vie. Nous avons tout ce qui se passe autour de nous, pas simplement au travail, mais aussi au niveau, comme en ce moment, au niveau international. Mais si seulement nous sommes capables de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent, comme dit le Seigneur, au lieu de se charger de soucis et de fardeaux, de pouvoir partager, de pouvoir vivre cette souffrance que connaissent ceux qui passent par des temps difficiles. Pleurez avec Israël, pleurez avec ces Palestiniens qui ne demanderaient qu'une chose, c'est d'être libres. Pleurez avec les Ukrainiens, pleurez avec des Russes, pleurez avec des peuples africains, pleurez avec des Coréens, pleurez avec les nations, avec les ethnies qui se déchirent, pleurez avec, dans la prière. Oh, peut-être on n'a pas un Coréen du Nord devant nous. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons, si c'est bien utilisé, c'est glorieux Internet. C'est magnifique, c'est cette avancée technologique, quand c'est bien utilisé, c'est magnifique. Nous pouvons voir des reportages sur la Corée du Nord. Et alors là, au moment où nous regardons ces reportages, l'Esprit de Dieu vient sur nous. Et nous pleurons. Et nous prions. Et nous ressentons ce qui se passe dans ce pays, la Corée du Nord. Là, en ce moment, c'est Israël qui passe au crible. Et là aussi, nous regardons. Il y a des images, il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des documentaires, il y a le journal télévisé. Et nous voyons, et d'un côté et de l'autre, aussi ces mamans palestiniennes également, avec ses enfants qui n'a rien demandé, et qui est là, sous les bombes également. Des deux côtés. Mais pour revenir au peuple de Dieu, pour revenir au peuple d'Israël, ce qu'il subit aujourd'hui est particulier.
Est-ce que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui pleurent dans la prière pour ce qu'a vécu et pour ce que vit Israël? Eh bien, ici, c'est ce que fait Élisée le prophète. Mais encore une fois, je dis, partout il y a de la souffrance, parce que malheureusement, ces choses qui se sont passées se sont déjà passées. Vous avez vu ici ce qu'on a lu? C'est terrible. Ce serviteur allait devenir un véritable tyran, un véritable dictateur qui allait se jeter sur Israël, qui allait devenir roi de Syrie à la place de Ben-Hadad. Mais ça n'allait pas être un bon roi, ça allait être un véritable, comme je viens de le dire, un véritable tyran, sans pitié, qui va massacrer beaucoup d'hommes et de femmes dans le peuple d'Israël. Il n'épargnera pas les enfants, il n'épargnera pas les bébés, il n'épargnera pas les jeunes gens, il n'épargnera pas les vieillards, il n'épargnera pas les maisons, il n'épargnera pas le peuple de Dieu. Sans pitié. Et donc là, il fallait un prophète qui compatisse déjà à l'avance. Il fallait un homme de Dieu qui lui donne ce message, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que le jour où cet homme a commis toutes ces choses-là, jusqu'où les larmes du prophète et la parole prophétique a-t-elle pu atteindre son cœur? Et c'est vrai que c'est une question. S'est-il laissé reprendre? Après avoir commis cela, quelque chose s'est-il réveillé en lui, un peu comme Pierre, à qui Jésus avait dit, eh bien tu me renieras. Jésus avait prophétisé, eh bien que lorsque le coq aura chanté pour la troisième fois, eh bien tu me renieras. Enfin, que le coq chantera lorsqu'il aura renié 3 fois, plutôt, pardon. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il l'a renié 3 fois, le coq s'est mis à chanter. Mais il a renié 3 fois Jésus. Et ce n'est que lorsque le coq a chanté qu'il s'est souvenu de cette parole prophétique de Jésus et qu'il est sorti, qu'il a pleuré amèrement et qu'il s'est repenti. Est-ce que chez Azaël, les pleurs de ce prophète et la parole de ce prophète ont produit après coup les mêmes effets que chez Pierre? La parole prophétique, donc, va au-delà, bien-aimés. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et si il y avait eu simplement la parole, voilà ce que tu feras, sans les larmes, ça n'aurait pas été pareil. Ça n'aurait pas été pareil. La parole prophétique est accompagnée d'une émotion, est accompagnée de pleurs,
À ceci, nous reconnaissons aussi un prophète, non pas une faiblesse émotionnelle, mais une force émotionnelle qui est sur le prophète. Une force, parce qu'il faut être fort pour pouvoir pleurer sans déprimer, pour pouvoir compatir à la souffrance de l'autre, sans se laisser envahir, n'est-ce pas, et sans se laisser écraser par la douleur de l'autre. Alors après, ce que lui appelait des exploits, il a dit, qui suis-je pour faire de si grandes choses? C'était pour lui des grandes choses. Comme aujourd'hui, on peut entendre certains qui voient dans le fait de tuer d'autres personnes l'accomplissement de quelque chose de grand. Eh bien, c'est un peu le langage que tenait ici Azaël. Qui suis-je? Il va dire. Qui suis-je? Voilà. Qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Quoi? C'est des grandes choses? Fendre le ventre des femmes enceintes? Écraser les petits-enfants? Tuer par l'épée les jeunes gens? Mettre le feu aux villes? Faire du mal au peuple de Dieu? Ce sont de grandes choses. Pour lui, oui, c'était des grandes choses. Et je terminerai en disant que Jésus lui-même, donc, a pleuré sur Jérusalem. Si Azaël, après avoir fait toutes ces choses-là, s'est souvenu et s'est repenti comme Pierre, on le saura un jour. Mais on peut se poser la question, pourquoi tant d'émotions a été manifestée par le prophète devant lui de la part de Dieu, suivi de ses paroles prophétiques? Était-ce pour qu'après coup il se tourne vers Dieu, qu'il se repente sincèrement, ou était-ce un avertissement dont il n'a pas tenu compte même après avoir commis toutes ces choses horribles? Dieu seul le sait. En tous les cas, Jésus, dans Luc 19, verset 41, va aussi pleurer. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Jésus, Dieu fait homme, marche en direction de la ville de Jérusalem. Il est là, eh bien, au soir de sa vie, va ressusciter, bien sûr. Il va mourir sur la croix pour les péchés de son peuple et pour les péchés du monde entier. Le Messie souffrant. Machar Yosef, comme la tradition rabbinique le rapporte. Mais le troisième jour, conformément à ce qui était écrit, il ressuscitera. Et il est ressuscité. Le tombeau était vide. Le Messie est ressuscité. Et il reviendra, ma chère David, en Messie triomphant et rédempteur. Triomphant. Le roi Messie, en roi Messie. Mais là, donc, juste avant de donner sa vie pour son peuple, de s'offrir en sacrifice pour les péchés du monde, Jésus sait que Jérusalem ne va pas l'accepter, que son propre peuple va le rejeter. Et là, je fais une parenthèse
Nous avons tous rejeté Jésus. Quand je parle du peuple d'Israël, c'est parce qu'entre Dieu et Israël, c'est une véritable histoire d'amour. L'Église n'est pas encore née au moment où Jésus vit cela. Et même encore aujourd'hui, Dieu aime Israël, Dieu aime son peuple. Et lorsqu'il souffre, Dieu souffre avec lui. Et là, donc, en arrivant dans cette ville de Jérusalem, la ville sainte, la ville royale, la Bible nous dit qu'en la voyant, Jésus pleura sur elle. Cette fois, ce n'est plus devant une personne, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit va faire ressentir ses émotions, alors plus qu'un prophète, parce que Jésus est plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu, alléluia. Mais ici, en qualité, je dirais, de prophète, de Fils de Dieu, Fils de l'homme, mais ici, c'est ce qui ressort, c'est vraiment ce caractère prophétique de Jésus qui voit au-delà des murs, qui voit au-delà du temple. Joseph nous dit, Flavius Joseph, l'historien juif, nous dit du 1er siècle, nous dit que le temple était étincelant. Il brillait d'une lumière blanche quand il y avait le soleil qui frappait sur les parois de ses murs. Et on le voyait de loin, c'était vraiment une construction absolument extraordinaire. Il reflétait la sainteté de Dieu, la beauté de Dieu, la pureté de Dieu. Mais le Seigneur, quand il voit le temple, ce qu'il voit, c'est la souffrance. Quand il s'approche de la ville et des murs de Jérusalem, ce qu'il ressent, c'est la souffrance des habitants de Jérusalem. Ce qu'il ressent, c'est la souffrance des enfants de Jérusalem. Ce qu'il ressent, c'est la souffrance des mamans de Jérusalem. Ce qu'il ressent, c'est la souffrance de la fiancée, du fiancé de Jérusalem. Ce qu'il ressent, c'est la douleur des vieillards, des personnes âgées de Jérusalem. Il sait que les Romains viendront, et ça s'est passé en 70 et puis en 135, avec Titus et Adrien, que les Romains sont venus et ont saccagé, détruit, rasé Jérusalem et le temple. Flavius Joseph nous raconte que les Romains prenaient les enfants et les jetaient au-dessus des murs, par-dessus les murs de Jérusalem. Que des femmes ont été aussi, pardonnez-moi, mais voilà, de parler de ces choses-là, mais c'est vrai que c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, et elles ont été éventrées, et les jeunes hommes et les jeunes femmes ont été tués par l'épée. Flavius Joseph raconte tout cela dans l'histoire des Juifs, etc. Dans la guerre des Juifs, pardon. Et finalement, je répète, Jésus ne voit pas les maisons, ne voit pas les murs, ne voit pas le temple, il voit au-delà. Ça, c'est le prophète. Il est en même temps dans la réalité de ce monde, mais en même temps, il est transporté dans une autre réalité. Il vit dans la réalité de ce monde, mais en même temps, il vit dans la réalité spirituelle, qui va au-delà du voile purement, je dirais, matériel, terrestre et basique et primaire. Il est transporté vraiment dans la dimension divine, quoi, dans le lieu saint, dans les secrets de Dieu. Il faut une intimité particulière, mais il faut aussi un appel particulier de la part de Dieu. Le ministère de prophète est un appel particulier. Et encore aujourd'hui, donc, dans le temps de la grâce,
Paul nous parle de ses ministères, car Dieu a donné des prophètes, des apôtres, des prophètes. Ouais. Donc Dieu a donné aussi durant l'ère de l'Église, durant l'ère de la grâce, durant notre ère, durant notre temps, le temps de l'Église, jusqu'à son retour. Et à ceci, donc, on reconnaît aussi le prophète a une sensibilité très grande. C'est pas de la sensiblerie, hein. Faut pas confondre avec quelqu'un qui pleure pour rien. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une sensibilité divine, spirituelle. Ce sont des émotions qui naissent par une parole de Dieu, par un ressenti divin. Moi, je trouve ça magnifique. Dieu ici, là, fait homme en Jésus, n'est pas dans le jugement. Le Messie, il sait, lui, en tant que Messie, que son peuple va le rejeter, dans sa grande majorité, puisque n'oublions pas que l'Église primitive était juive et entièrement juive. Mais dans sa grande majorité, eh bien, son peuple va le rejeter. Cette souffrance, en fait, de ce rejet, le Messie souffre de ce rejet, mais encore plus. Non seulement il souffre de ce rejet parce qu'il aime son peuple, mais il souffre de la souffrance de son peuple qui est liée au rejet du Messie, ici. Ça nous dépasse. Quel Dieu, alors que nous allons souffrir à cause de nos inconséquences, va pleurer avec nous? Ça n'existe pas. Vous pouvez chercher dans toutes les religions, bien-aimés. Je défie quiconque, de trouver dans une religion un mouvement spirituel, une philosophie, quelle qu'elle soit, un Dieu qui pleure avec toi. Quand toi et moi, nous avons subi les conséquences de nos inconséquences. Ça n'existe pas. Il n'est pas dans le jugement. Mais il compatit. Il va au-delà de la désobéissance de son peuple, de l'ignorance de son peuple, de la cécité de son peuple, de l'endurcissement de son peuple. Et il pleure sur son incrédulité, il pleure sur les conséquences de cette incrédulité, il pleure sur les conséquences de ce rejet. Il pleure sur ce que vont faire les ennemis d'Israël à Israël. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'accusation. Dieu pleure avec son peuple. Moi, je trouve ça... Il n'y a pas de mots. Donc le prophète, frères et sœurs, voit au-delà du physique, voit au-delà d'une personne, comme on a vu avec Élisée. Cette personne, qui aurait pu savoir qu'il allait devenir roi dans peu de temps? Qui pouvait connaître l'intériorité de ce cœur? Il y avait devant lui un inconnu, le serviteur du roi. Eh bien, le prophète a vu par le Saint-Esprit et a ressenti, et les larmes ont coulé, ce que le peuple lui-même allait ressentir et comment le peuple de Dieu lui-même allait pleurer. Et puis Jésus, avec Jérusalem, la ville bien-aimée, la ville du roi, il la porte sur son cœur. Il porte ses enfants sur son cœur.
Et je le répète et je le redis, c'est tellement beau. Il pleure sur les conséquences du péché. Il pleure sur le fait que l'endurcissement aura mené inévitablement à une attaque de la part des ennemis, aura ouvert une brèche pour faire entrer les ennemis dans Jérusalem, dans la ville, et la meurtrir, et la raser. Parce que c'est à partir de ce moment-là, bien aimé, que les Juifs ont été dispersés dans le monde. Ça date de là. Au niveau mondial, j'entends. Parce qu'il y a eu d'autres dispersions avant. Mais là, au niveau mondial, parmi toutes les nations. Que son peuple allait pendant plus de 2000 ans être comme orphelin, quoiqu'il ne le soit pas. Parce que Dieu veille sur son peuple. Mais voilà, comme orphelin. Jésus a pleuré sur la souffrance de son peuple, il a pleuré sur la diaspora, il a pleuré sur la dispersion de son peuple aux quatre coins du monde. Loin de leur pays, loin de leur patrie, loin de leur ville. Mais un jour, il consolera son peuple. Et avec la même tendresse et avec le même amour qu'il a entrevu prophétiquement la souffrance de son peuple, à cause de l'endurcissement momentané de son cœur. De même, un jour, avec le même amour et la même douceur, il les prendra dans ses bras. Et il y aura véritablement une réconciliation entre le Messie et son peuple, entre son peuple et le Messie. Que ce jour sera beau. Il sera tellement beau, nous dit Zacharie, que dans chaque famille juive, il y aura des pleurs et des lamentations, comme si on pleurait la mort, le départ d'un fils unique, d'un premier-né. Ce sera un jour unique dans l'histoire de l'humanité. Oui, notre Dieu a des émotions. Oui, notre Dieu est plein d'amour. Notre Dieu est amour. Oui, notre Dieu va au-delà de nos souffrances, va au-delà de notre désobéissance. Parce qu'il est amour. Et comme je disais tout à l'heure, Pierre s'est souvenu de ce que Jésus avait prophétisé, bien Pierre s'est repenti. Parce que le regard et l'amour de Jésus l'a bouleversé. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas quelle souffrance tu vis peut-être en ce moment. Mais si les hommes ne te comprennent pas, et même si tu t'es égaré ou si tu t'es détourné et que tu subis les conséquences de tes propres inconséquences, je veux te dire que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu ne t'a pas condamné, que Dieu ne t'a pas rejeté, mais que Dieu pleure avec toi, que Dieu souffre avec toi, parce qu'il veut te faire comprendre que comme toi tu souffres, parce que tu as péché ou que tu n'as pas péché, parce que tu as désobéi ou que tu n'es pas désobéi, parce que ce sont des souffrances qui te sont arrivées comme cela ou pour lesquelles tu y es pour quelque chose, quelle que soit la souffrance, quelle que soit l'origine, quelles que soient les causes de la souffrance, ton Dieu compatit et compatira toujours avec toi. Parce qu'il veut que tu saches qu'il est amour et que cet amour est arrivé à son comble quand il est allé sur la croix pour toi.
Ça, c'est le comble de l'amour de Dieu. Mourir pour des impies, mourir à la place d'incrédules, mourir à la place de rebelles. Prendre notre condamnation, prendre notre péché, le prendre sur lui, pour nous donner en retour le salut, la vie éternelle, la paix, la joie, la félicité éternelle. Oui, il a manifesté le comble de son amour à la croix, pour toi et pour moi, pour nous, pour Israël, son peuple, et pour les nations, pour les Arabes, pour les Coréens, pour les Africains, pour les Américains, pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour les gens qui vivent dans les pays froids comme dans les pays chauds, qui vivent dans l'hémisphère nord ou qui vivent dans l'hémisphère sud. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions maintenant. Seigneur, merci parce que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour des amis, mais toi tu as donné ta vie pour des ennemis. Nous étions ennemis de toi par nos pensées, par notre orgueil, par notre suffisance, par notre incrédulité, par notre rébellion, par nos mauvaises pensées, par nos mauvaises actions. Nous étions ennemis de Dieu. Mais tu nous as tellement aimés que tu nous as réconciliés avec Dieu par la croix. Tu as été ce pont entre nous et Dieu, Jésus. Tu as pleuré sur nos misères, tu as pleuré sur les conséquences de nos péchés, tu as pleuré sur les conséquences du péché parmi les hommes, dans cette humanité que tu as créée, ces hommes et ces femmes que tu aimes, que tu as créés à ton image. Tu as pleuré sur tout ce que le péché a abîmé dans l'homme. Tu as partagé avec nous nos souffrances et tu les partages avec nous, afin que nous puissions connaître qui est Dieu. Dieu est tout amour. Dieu est tout justice. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ce soir encore émerveillés, touchés, émus d'avoir un tel Dieu qui concrètement nous a prouvé qu'il nous aimait. Nous marchions à droite et toi tu es venu vers nous. Nous marchions à gauche et tu es venu vers nous. Nous reculions, nous ne voulions pas de toi et tu es venu vers nous. Nous nous détournions de toi et tu t'es approché de nous. Alors Seigneur, tu nous as tendu la main et nous nous tendons nos mains vers toi. Et nous te disons que nous t'aimons. Et je te prie pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, qui sont dans la souffrance, qui ont besoin de toi, qu'ils sachent ce soir que tu les rejoins dans leur souffrance, que tu ne les condamnes pas, mais que même s'ils ont péché, tu veux venir pleurer avec eux, tu veux venir leur faire ressentir ton amour et leur manifester combien tu les aimes et qu'ils peuvent déposer leur fardeau, qu'ils peuvent maintenant abandonner leurs péchés, leur résistance, leur rébellion, leur incrédulité, parce que tu n'es pas là pour les détester, pour les haïr et les juger, mais tu es là pour leur tendre la main. On t'a mis des gifles, on t'a giflé et tu as tendu la joue. Seigneur, à cause de nos péchés, nous t'avons giflé, nous t'avons mis sur la croix. Mais tu as étendu tes mains pour nous dire « Je vous aime ». Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes pesés à cause de votre péché, et je vous soulagerai, je vous pardonnerai vos péchés, et je sauverai vos âmes de la perdition éternelle. Merci Seigneur de nous recevoir tels que nous sommes. Nous venons vers toi dans la foi pour te dire que nous ouvrons notre cœur à ton amour. Pardonne-nous
pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Et merci de nous accueillir, de nous laver, de nous rendre propres, purs et blancs par ton précieux sang qui a coulé sur le bois du calvaire. Merci de sauver quelqu'un ce soir, Seigneur, au travers de ce message, de sauver quelqu'un. Que l'amour de la croix, que l'amour de Dieu qui coule de la croix, que les torrents d'amour qui viennent de la croix, du bois du calvaire, là où tu as offert ta vie, Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, que ces torrents d'amour atteignent un ami, une bien-aimée, et fassent de cette personne une nouvelle création, Jésus, un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Oh, bienvenue dans la maison de Dieu, mon ami. Bienvenue dans la famille de Dieu. Toi qui l'as reçu là, par la foi. Toi qui reçois Jésus maintenant là, par la foi. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tu as fait le bon choix. Tu as maintenant un Père qui est dans les cieux. Il t'attend. Il te prépare une place. Alors vis heureux maintenant. Vis avec sa paix. Rejoins une église locale. Si tu veux venir nous rejoindre, eh bien, nos bras te sont grands ouverts. Église de Pentecôte, la porte ouverte, rue Pestalozzi, numéro 11, à Yverdon. Ou dans une autre église où on prêche l'évangile, une église évangélique où on prêche l'évangile. Au-delà des dénominations, au-delà des étiquettes. Un lieu, une communauté où on prêche l'évangile. Sois béni. Dans le nom de Jésus, sois béni et bonne route avec ce Dieu qui a pleuré, qui pleure avec toi, mais qui se réjouira et qui se réjouit avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu lui as donné ta vie, ton cœur, et que tu lui appartiens pour l'éternité. Amen, amen, amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous console, qu'il sèche vos larmes. Et qu'il soit à vos côtés pour toujours. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Soyez bénis en Jésus. Soyez consolés en Jésus. Et Dieu voulant, à la semaine prochaine, chers amis, un grand shalom, salem, comme on dit aussi en arabe, pace, comme on dit en italien. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. À bientôt, les amis.